À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Noël, selon saint Jean. À partir de le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. De lui que ni sang, ni vouloir de chair, ni vouloir d'homme, mais Dieu a engendré. Et de il venait dans le monde. De mon point de vue, par le Verbe s'est fait chair, ne pas se contenter de comprendre que la parole créatrice de Dieu s'est faite chair, mais entendre que la volonté de Dieu s'est faite chair. Cette volonté réconfortante dont Jésus, qui s'en nourrissait à l'écart en priant de bon matin, disait « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » D'où je lis, dans la somptueuse formule « Le Verbe s'est fait chair », qu'un homme, Jésus, a tellement bien accompli la volonté de Dieu qu'il en a été l'incarnation vivante. C'est cela que veut dire d'abord, selon moi, le Verbe s'est fait chair. Ainsi, selon la même chimie mystérieuse qui transforme en notre corps la nourriture que l'on prend, Jésus, la volonté de Dieu fait homme, s'identifiant au message qu'il avait à délivrer jusqu'à faire un avec lui, a-t-il pu dire « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Et de même, affirmer en bénissant le pain, ce symbole du partage auquel conduit toute vraie fraternité, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Langage symbolique qui est tout autre que celui de Luc, que pourtant le christianisme privilégie en le prenant à la lettre, ce qui fait prendre le risque de nous voir en rester à l'émotion, puisque, en général, le fait de croire que l'hostie est vraiment Jésus lui-même ne contribue pas du tout à nous faire changer de façon de vivre. Comme si la fête de Noël ne devait servir qu'à commémorer la naissance de Jésus, ou les rappels de l'Annonciation, de la visite des bergers, de la circoncision de Jésus, de sa présentation au temple, ou les prophéties d'Anne et de Siméon, n'être que des commémorations. Savoir si ce n'est pas afin de prévenir du danger que peut présenter une telle limitation de la mémoire, puisque sa célébration risque fort de n'avoir guère plus de sens qu'un conte pour enfants, que Jean use d'un langage symbolique d'une toute autre tonalité spirituelle pour nous faire accéder au mystère de Dieu qui voulut bien qu'un être exceptionnel appelé Jésus incarne sa volonté. Que nous le croyions à la fois Dieu et homme, comme cela nous est enseigné, ou qu'il soit pour nous seulement un homme, mais qui s'est tellement nourri de la volonté de Dieu que Jean a pu dire de lui qu'il était la parole de Dieu fait homme. Et de comprendre que ce qu'avance Jésus lorsqu'il dit « Je suis sorti du Père et venu dans le monde », signifie avant tout, au-delà de sa naissance physique à Bethléem, qu'avec Jésus, Dieu a planté son amour parmi nous, au cœur même de notre monde, de ce monde du mensonge qui bafoue le devoir de repentance prôné par Jean-Baptiste et érige en idole les fausses valeurs que sont les désirs de posséder, de se vouloir supérieur aux autres, en faisant hypocritement bonne figure évidemment. Et que ce monde du mensonge est désormais condamné. Même si ce monde-là n'a pas l'intention de se laisser faire. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Et donc, le véritable sens de Noël. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Les paroles que tu m'as données, Père, je les leur ai données, et ils ont vraiment cru que je suis sorti de toi. Quiconque entend l'enseignement du Père et s'en instruit vient à moi. Non que personne n'ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. À la semaine prochaine, fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms
et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.